bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo des sorties livresques du mois d'octobre 2020 qui me font de l'œil. Pour cette vidéo, j'ai sélectionné 10 sorties livresques. En vrai, j'ai pas fait exprès d'en sélectionner 10 puisqu'en fait, je notais les sorties qui me tentaient. Et puis, comme par hasard, il y en avait 10. Le premier livre qui me tente pour ce mois d'octobre, c'est Falling Again de Morgane Moncomble. Dans cette histoire, nous allons suivre Fleur, qui est une jeune fille, enfin c'est une enfant, qui va sauver Aaron de la noyade. Aaron, qui est lui aussi enfant à cette période. Et en fait, il y a une petite correspondance qui va se créer entre les différents personnages, puis ils vont se perdre de vue, et 16 ans plus tard, en fait, ils vont se retrouver par hasard, et Fleur va voir l'occasion de se rapprocher de Aaron, et peut-être vivre un amour avec le grand A, sauf que Aaron, lui, l'a complètement oublié. Voilà un petit peu pour le topo. Bon, je vous avoue que c'est le topo un peu d'une romance assez basique, mais j'adore la plume de Morgane Moncomble. J'ai toujours passé de très bons moments à chaque romance que j'ai pu lire de sa griffe, alors je vous avoue que j'ai hâte de découvrir sa nouvelle romance. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est Stairway to Heaven de Delinda Dane, publié chez Hugo New Romance. Donc c'est encore une romance comme vous l'avez constaté, et dans cette histoire en fait nous allons suivre Tristan, qui est un jeune père qui vit pour sa fille et exclusivement pour elle, même si avant d'avoir un enfant il avait une vie un petit peu délurée. À la recherche d'une nounou, il va croiser Even. Even, qui est une jeune femme pas du tout recommandable, avec un vocabulaire assez grotesque, un style un petit peu particulier. Mais du coup, en fait, le problème c'est que sa fille va tout de suite s'attacher à elle. À peine elle l'aura vue, il va y avoir cette petite alchimie, ce petit quelque chose qui va faire que sa fille ne pourra pas lâcher Even. Et même si Tristan, lui, ne l'aurait jamais embauché de lui-même, puisque c'est pas forcément une femme convenable, l'attachement de sa fille va faire qu'il va céder à la jeune femme. Et il va devoir mettre un petit peu ses réticences de côté pour l'accepter en tant que nounou. C'est là que Delinda Dane nous promet une histoire assez chaotique entre nos deux personnages, et j'ai hâte de voir les confrontations entre nos deux protagonistes. Bon, c'est encore une romance un petit peu bateau, avec un père célibataire, une nounou, on en a déjà vu plein, mais pour moi c'est un ingrédient qui fonctionne. Maintenant nous allons passer à un tout autre genre, c'est The Mistake de K.L. Slater. Donc cette fois-ci nous serons sur un thriller, et dans ce thriller en fait, l'histoire nous parle de Billy, 8 ans, qui est un jeune garçon qui a disparu dans la forêt. 2 jours plus tard, son corps va être retrouvé, et sa sœur, qui le gardait ce jour-là, 16 ans plus tard, elle va jamais réussir à se remettre de ce drame, et elle ne pourra du coup jamais quitter la maison de leur enfant. Et selon plein de péripéties, apparemment, elle va apprendre plus tard qu'elle aussi est en danger de mort. Et je ne sais pas pourquoi. Apparemment, il y a une histoire qui va avoir lieu entre elle et son nouveau voisin. Sauf que son nouveau voisin, est-ce que ce sera celui qui la protégera? Est-ce que ce sera celui qui lui veut du mal? Et est-ce que finalement le meurtre de son frère a été élucidé? Je n'en ai aucune idée. Donc je vous avoue que cela m'intrigue énormément. Et puis j'ai beaucoup aimé la couverture avec le cerf-volant. Les couvertures, ça y joue beaucoup sur mes envies littéraires. Pour le livre suivant, c'est Quand dansent les âmes. Il y a le tome 1 et le tome 2 qui sortent ce mois-ci de Lucie Goudin, publié chez Elixiria. C'est l'histoire d'Anna, une jeune fille qui a toujours fui sa famille puisqu'elle n'avait pas forcément des bons rapports avec elle. Jusqu'au jour où elle va recevoir une lettre de sa grand-mère. Cette lettre va lui annoncer qu'elle doit prendre la suite de son aïeul. Mais la suite de quoi? Ça, on ne sait pas. Mais comme Anna ne sait pas non plus en quoi cela consiste, elle va partir à la recherche de réponses en Bretagne, et apparemment elle va assister à une espèce de meurtre où elle va voir une âme du meurtrier ou de la personne qui est tuée, je sais plus, il y a une histoire un peu comme ça. Et je pense que c'est là qu'elle va découvrir le mystère de ce qui lui arrive. Et donc je suppose que les âmes, quand dansent les âmes, le titre et tout a une grande importance, puisqu'elle doit
à mon avis, voir les âmes des personnes défuntes et peut-être ça pourrait l'aider à élucider les mystères des meurtres ou des morts, ou faudrait peut-être les aider à passer de l'autre côté. Enfin, il y a plein de suppositions et il y a plein de choses qui sont possibles. Ça m'intrigue beaucoup, puis j'adore l'univers de l'imaginaire de cette maison d'édition. Le tome suivant, je vais vous en parler que très brièvement, puisque c'est la sortie du tome 7 de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita, publié chez Pika Édition. Et si vous avez vu mes précédents updates depuis que j'ai la chaîne, et ben Mon colloque d'enfer, c'est un shoujo que j'adore. Et forcément j'ai hâte de retrouver nos personnages Miko et Matsunaga pour voir l'évolution des relations entre eux. Si vous voulez en savoir plus sur cette saga, je vous mettrai les informations correspondantes dans le petit i. Le tome suivant dont je vais vous parler, c'est pareil, c'est Scrap Metal, le tome 2 de Jano Rose, publié chez Hugo New Romance. Et je ne pourrai pas vous en parler puisque le tome 1 est dans ma bibliothèque et je ne l'ai toujours pas lu. Mais bon, je pense que je vais acheter quand même ce tome 2, comme ça, le jour où je le lirai, je pourrai enchaîner l'histoire. Je peux juste vous dire que c'est une romance sombre avec des histoires de secte, un petit peu comme ça, mais pas vraiment plus. Le livre suivant, c'est Signer Love de Chloé Smith et de Pierce Juliette, publié chez Black Ink Edition. Et j'adore encore cette maison d'édition. Enfin, j'ai quelques préférences niveau maison d'édition. Vous avez dû vous en rendre compte lors de mes différentes vidéos. Et Black Ink fait partie de mes préférés. Et cette fois-ci, nous allons être embarqués dans une dark romance. C'est l'histoire de Hazel, qui a vu son beau-père tuer sa mère. Suite à cela, elle va être placée en famille d'accueil et c'est là qu'elle va être confiée à Darrow McKenna, un homme assez richissime qui a une main dans l'informatique et tout ça. Cet homme va devoir la protéger du danger. Sauf qu'en réalité, c'est lui le danger et une relation interdite va se créer entre Hazel, notre jeune fille. Je sais pas quel âge elle a à cette époque, c'est ça qui m'intrigue. Et Darrow. Donc je me demande comment cette relation va se mettre en place, quel âge a Hazel. Enfin, il y a plein de questions, et puis je sais que généralement, dès que je commence un livre de cette maison d'édition, je suis transportée automatiquement, donc franchement je me fais pas de soucis, et puis je fonce vers cette histoire tête basse, et on y va. Le livre suivant, je pense que je ne suis pas la seule à l'attendre avec beaucoup d'impatience. Il s'agit de Vampiria, le tome 1, La Cour des Ténèbres de Victor Dixon. Je pense que vous en avez déjà entendu parler puisque personnellement, moi je vois la promotion de ce livre un petit peu de partout sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas trop exactement de quoi ça parle. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'apparemment en 1715, le roi Soleil a été muté en vampire. Je sais pas s'il a muté tout seul ou en fait s'il a été transformé par quelqu'un. Suite à cela, il va régner un petit peu en despote à la cour sur Vampiria. Vampiria, je sais pas si c'est le nom qu'a pris la cour ou si c'est sur l'espèce des vampires. Enfin, je sais pas trop ce que ça signifie, mais bon. Ça, on le découvrira dans l'histoire. Et apparemment, dans ce tome-là, l'histoire se passera 3 siècles plus tard et nous allons suivre Jeanne qui va être enlevée de sa famille pour atterrir dans une école qui est destinée à former les nobles qui vont intégrer la cour. Sauf que pour Jeanne, d'après ce que j'ai compris, vivre à la cour en compagnie de morts vivants, de différentes trahisons, ça va pas être évident pour sa survie. Donc déjà Jeanne apparemment en plus elle appartient pas à la classe des nobles, donc pourquoi elle a été enlevée de sa famille pour arriver dans cette école? Est-ce qu'elle est censée devenir un vampire? Enfin je n'en ai aucune idée. Mais je vous avoue que je suis vraiment très curieuse de découvrir cela. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est le tome 5 de La Petite Faiseuse de livres, publié chez les éditions Ototo de Miya Kazuki, et il y a encore 2 autres noms dont je me souviens plus, mais qui sont les illustrations, le scénario, enfin il y a plein de personnes qui s'occupent de ce petit manga. Et je ne vous en parlerai pas en détail non plus, puisque j'ai lu pour l'instant que les 3 premiers tomes. J'aime bien m'enchaîner un peu les mangas, j'aime pas lire un tome par-ci, un tome par-là, donc je pense que je vais m'acheter le 4 et le 5 en même temps, comme ça je pourrai les enchaîner. Et le dernier tome dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est un tome que j'attends avec énormément d'impatience et c'est peut-être la sortie dont j'ai le plus hâte.
c'est le cerf de sang, le tome de Feu Sacré de Nikipo Preto qui est la suite de L'Envol du Phénix. L'Envol du Phénix, si vous ne connaissez pas, c'est pareil, il faut que je vous mette le petit topo de cette histoire dans le petit i. C'est l'histoire de Val et de Véronica qui sont deux sœurs qui vivent dans un monde où les phénix ont été bannis, on les tue, ou dans un monde où le royaume est un peu cassé en deux, avec des reines qui étaient vénérées mais qui ont disparu. Et ces deux sœurs, elles rêvent d'avoir un phénix, elles vont partir à la recherche d'œufs de phénix, sauf qu'elles vont en trouver deux, mais il n'y en a qu'un seul qui va éclore, et cela va créer une rivalité entre elles. Suite à ça, elles vont un petit peu se séparer, et Véronica va trouver un groupe caché de dresseurs de phénix, et Val, elle, va continuer son petit chemin de son côté. Et ce tome, le premier tome, était tellement riche en révélations, j'avais adoré l'univers. Enfin, je crois que c'est mon plus gros coup de cœur de l'année. Quand j'ai fini le premier tome, j'étais là, non, c'est pas possible, on peut pas me laisser comme ça, je peux pas. Enfin, j'étais dans tous mes états. Et forcément, là, il y a le tome 2 qui sort, donc je n'ai qu'une hâte, c'est de sauter dessus et pouvoir en attaquer la lecture. Voilà, ce sera tout pour les sorties littéraires que j'attends pour ce mois d'octobre. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Je vous ai parlé que de celles qui me tentaient. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si dans celles que je vous présentais, il y en a qui vous tentent. Et n'hésitez pas à me dire les autres qui vous tentent, même si je ne les ai pas cités dans cette vidéo. Je serais ravie de discuter de cela avec vous. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.